Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Bonjour, chers auditeurs, auditrices, mes amis. Voilà, nous sommes à nouveau réunis pour une deuxième émission sur le thème des fausses doctrines, les hérésies qui se propagent dans les églises parmi les chrétiens. Et nous avions abordé le thème du alors je vais rectifier tout de suite parce que j'avais dit dominationnisme, ce qui n'est pas tout à fait correct, quoique on aurait pu l'inventer ce mot, puisqu'il veut dire dominer, domination, mais bon, le terme exact c'est dominionisme. Alors je vais encore m'excuser pour cette erreur de prononciation. Alors avant d'aborder ce thème, je voulais vous partager quelques passages dans la parole de Dieu concernant justement ces fausses doctrines et ces faux docteurs dont la parole d'ailleurs nous en avertit. Vous pouvez prendre avec moi 1 Jean chapitre 4 verset 1. Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Et je continue dans 1 Jean chapitre 4 verset 2. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris qu'il vient et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu les faux prophètes. Car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi leurs paroles viennent du monde, et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute, celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous reconnaissons l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. Prenez encore avec moi le second épître de Jean, au chapitre 1, verset 7, « Car dans le monde sont entrés plusieurs séducteurs, qui ne confessent pas Jésus-Christ venu dans la chair. Voilà le séducteur et l'antéchrist. Prenez garde à vous-même afin de ne pas perdre le fruit de notre travail, mais de recevoir une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine du Christ n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine à le Père et à le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas « salut », car celui qui lui dit « salut » participe à ses mauvaises œuvres. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du dominionisme, donc c'est la suite de la première vidéo. Et je vais vous définir, c'est une doctrine qui appelle les chrétiens à entrer en gouvernance, c'est-à-dire à dominer le monde en intégrant l'ensemble des sphères de la société à tous les niveaux et puis, afin de la diriger, évidemment. Alors on appelle ça les leaderships et on en entend déjà beaucoup parler dans les églises. C'est un terme qui devient très commun et qui ne choque plus personne d'ailleurs. Et puis leur but à la base, c'est de vouloir établir le royaume de Dieu sur la terre. Alors ce qui n'est pas du tout biblique, puisque Jésus lui-même avait dit que mon royaume n'est pas de ce monde, et qu'il disait que cette terre-là, elle passera, et toute sa convoitise aussi, et que celui qui aime le monde ne peut pas me suivre, donc il faut haïr le monde déjà, et on est à l'opposé du monde, et ça n'a rien du tout, alors vraiment strictement rien à voir avec la parole de Dieu. Alors c'est un mouvement qui est donc au niveau mondial, qui a embrasé vraiment une multitude d'églises charismatiques, protestantes et autres, évangéliques, autour de la planète, et qui proclament que maintenant les croyants sont revêtus de la toute-puissance qui était en Jésus-Christ, par le même esprit qui est maintenant en eux. Ils ont reçu la mission et le pouvoir de convertir la terre entière à la foi biblique. Alors que Jésus lui-même a posé la question, où trouverai-je encore, à la fin des temps, trouverai-je encore la foi? Donc ça veut dire qu'elle se fait de plus en plus rare et d'ailleurs le chemin est étroit qui mène au royaume de Dieu.
large est la porte de la perdition et beaucoup y courent. Alors mes amis, soyons vigilants. Alors ils disent qu'ils ont reçu cette mission et le pouvoir de convertir la terre entière à la foi biblique, et ensuite pour donc cette terre entière, il faut la présenter au Seigneur lorsqu'il reviendra prendre possession de son royaume, alors qu'il avait dit que le royaume n'est pas de ce monde, son royaume n'est pas de ce monde. Donc ça veut dire que là, le monde actuel, il est devenu le royaume de Satan depuis la chute au Jardin d'Éden. Et maintenant, Dieu va reprendre le contrôle de la terre au travers d'un groupe particulier de croyants, alors qu'on appelle aussi l'armée de Joël. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, parce que bon, c'est un petit peu ce qui se répand ces temps-ci dans les églises, ou le peuple de l'Alliance, ou encore les vainqueurs œuvrant pour amener toute institution sociale et gouvernementale sous leur autorité. Donc le Seigneur ne peut pas revenir avant que l'Église n'ait foulé aux pieds tous ses ennemis, disent-ils. Or, la Bible ne dit pas que ce sont des hommes, mais que c'est le Seigneur Jésus qui anéantira l'impie par le souffle de sa bouche, par l'éclat de son avènement. Et on peut lire ça, et vous pourrez le lire chez vous, dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 8. Alors se révélera l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. Ah, vous voyez, mes amis, c'est pas du tout les grands super chrétiens avec leur super puissance qui vont anéantir l'homme impie, Satan, par le souffle de leur bouche. Alors ce mouvement, il emploie vraiment de grands moyens de communication, de publicité, pour la formation des leaders, qui sont d'ailleurs davantage des managers, j'allais dire, d'entreprise, des hommes d'affaires, des chefs d'entreprise, plutôt que des pasteurs. D'ailleurs, on remarque ça de plus en plus dans les églises. Certains prennent vraiment le vocabulaire très marketing et management. Donc, on voit bien que ça se propage de plus en plus. Ce ne sont plus trop des pasteurs, mais plutôt des chefs d'entreprise. Et pour l'établissement de ces méga églises, évidemment, ces super puissances et ces églises très influentes qui influencent le monde, d'où justement cette propagation du nouvel évangile de prospérité qui est surtout basé sur la réussite matérielle, sociale, sur l'argent, le succès et la gloire dans les affaires ici-bas sur la terre. Alors, c'est pas du tout biblique, hein, c'est très anti-biblique tout ça. Parce que si on entend bien ce que Jésus-Christ lui-même a prêché, en disant que celui qui ne renonce pas père, mère, frère, sœur, maison et toutes choses sur la terre, et d'ailleurs il a même dit à celui qui était venu vers lui, l'homme qui était très riche, qui demandait à Jésus comment peut-on entrer dans le royaume de Dieu, et il disait qu'il vend tout, toutes ses richesses, il avait des grandes richesses, et qu'il donne tout aux pauvres et qu'il le suivent. Et donc il n'a pas du tout voulu le suivre, et il s'en est retourné chez lui parce qu'il avait des très grandes richesses auxquelles il ne voulait pas renoncer. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que maintenant, si vous avez quelques petites richesses, qu'il faut forcément tout donner aux pauvres et vous allez faire le mendiant dans la rue. C'est pas du tout ça. Il faut avoir un appel, une mission pour suivre Christ et être engagé à plein temps, évidemment. Certains sont engagés à plein temps, d'autres travaillent dans le système. Ça ne veut rien dire en soi. Il faut savoir où est notre place. Alors évidemment, tous ces grands prophètes et ces super docteurs, ces méga très hautement spirituels chrétiens sont tous très fortunés et qui sont donc très en vogue dans les milieux évangéliques. Alors voilà, beaucoup attachent également énormément d'importance aux rêves et aux visions, et ils sont très nombreux à recevoir constamment des visions, des rêves et des prophéties aussi. Certains ont même, soi-disant, le don prophétique et ont un appel prophétique. Alors ça, c'est aussi très à la mode et très dangereux, voilà, parce que ils propagent des fausses prophéties
Et donc la vie chrétienne, elle consiste à suivre un programme très très bien établi et qui est en plus également source d'un activisme très 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 intense. Alors ces enseignements déviants qui s'infiltrent partout dans toutes les églises, de toutes les dénominations, qui se nomme d'ailleurs la théologie de la nouvelle réforme apostolique. Elle est souvent très difficile à démasquer et d'ailleurs de plus en plus de responsables d'église ne veulent d'ailleurs même pas le reconnaître qu'ils sont liés avec cette nouvelle réforme apostolique. Ils veulent même presque l'ignorer. Et ils sont simplement attirés parce que tel ou tel enseignement leur plaît, sans réaliser vraiment que cet enseignement fait partie d'un tout et avec un plan très précis. Alors la subtilité avec cette théologie, c'est qu'elle s'est infiltrée très subtilement par de nombreux livres qui ont été écrits par tous ces leaderships très influents et très puissants et ces livres ont été lus un peu partout dans le monde entier, qui ont été étudiés même au sein des églises, lors des séminaires, lors des retraites de chrétiens. Les orateurs sont nombreux à être invités qui sont donc porteurs de cette fausse doctrine. Alors, quel est leur langage ? C'est le royaume maintenant, bien sûr, régner maintenant. Donc, le royaume est souvent mentionné très régulièrement. Le royaume de Dieu, et bien sûr, c'est une vérité biblique, mais c'est l'interprétation qui est très différente de celle qui est dans la Bible. Et puisqu'ils vont dire que lorsque les chrétiens auront conquis le monde, alors Christ reviendra pour être couronné. Et comme je l'avais déjà dit précédemment dans l'autre audio, il parle souvent du ciel sur la terre ou les cieux qui envahissent la terre. Et on ne parle pas du tout de l'Apocalypse, mais au contraire, il parle beaucoup d'un grand réveil, une grande moisson qui verra des milliards de personnes qui vont se tourner vers Christ et que c'est les chrétiens qui auront la victoire totale sur le monde avant le retour de Christ. Alors ça, c'est des prophéties qui sont totalement anti-bibliques. Alors ils disent bien sûr qu'en ces temps de renouveau, de rafraîchissement, on est appelé à être bien sûr semblable à Christ, mais certains disent même qu'on est comme Christ, qu'on fait même des œuvres bien plus grandes que Christ a faites et qu'ils ont reçu le super pouvoir d'appeler à l'existence des choses qui ne sont pas et donc d'établir l'âge du royaume de la terre sur la terre, le royaume de Dieu. Et donc l'idée là-dedans, c'est que l'homme est très déifié, il est très humaniste, alors que c'est totalement anti-biblique, ça c'est très diabolique même. Et nous le retrouvons évidemment dans la plupart des philosophies telles que celle du nouvel âge, le New Age, qui se propage aussi dans le monde. Alors on vous incite énormément, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de votre destinée, entrer dans votre destinée. Ça c'est terrible, hein, ce terme-là. On vous incite constamment à entrer dans votre destinée. Alors pour y parvenir, on recommande en général de suivre de nombreux cours qui ne sont pas gratuits d'ailleurs, qui sont payants, qui sont parfois très chers, de lire énormément les livres de chaque leader, hein, ils en écrivent énormément, ils ont une source d'inspiration incroyable et puis tout le temps ils en sortent des nouvelles, des nouveautés, ils ont tout le temps des visions, des révélations, des nouvelles révélations, ou alors il faut faire un zozo, ça veut dire il faut faire un séminaire de délivrance. C'est une méthode un peu psychologique, hein, qui vous libérera de ce qui vous empêche d'entrer dans votre destinée, de ce qui bloque votre entrée dans la destinée, dans votre destinée. Et la plupart de ces formations et ces livres et même le zozo sont bien sûr très chers et ils sont payants. C'est pas gratuit. Et ce que vous ne réalisez pas, c'est qu'au bout du compte, vous n'avez même plus le temps de lire la Bible, la parole de Dieu. Et elle est souvent absente lors des cultes, hein, ça je peux vous le dire, parce que toutes ces personnes-là sont là, c'est des one-man shows, ce sont souvent des personnes très influentes qui sont toutes seules sur scène, sur un podium, et puis le public est très vaste, très grand, et une seule personne qui anime toute cette assemblée. Car il faut apporter, c'est un peu comme de la variété, hein, c'est un one-man show, et pour remplir la salle. Et on n'enseigne plus la parole de Dieu, mais on divertit le public. Et souvent, ces livres que ces auteurs écrivent
sont souvent des paraphrases très fantaisistes de la parole de Dieu. Et puis bon, c'est destiné à des gens qui ne connaissent pas forcément très bien la Bible. Et souvent d'ailleurs, ces personnes ne sont même plus très motivées pour l'étude de la parole de Dieu, parce qu'ils disent que cette parole, elle est trop dure à supporter, alors que ces one-man shows, ces leaderships, tous ces hommes et ces femmes de Dieu très influencés, influençables par ces nouvelles idéologies, par ces nouvelles révélations, apportent des choses merveilleuses et des bonnes paroles selon la démangeaison des oreilles des personnes qui veulent entendre des bonnes choses et pour chatouiller leurs oreilles. Donc c'est ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils recherchent. Et évidemment, ces prédicateurs de régner maintenant, du Kingdom Now, ne prêchent pas sur la nécessité de la repentance et d'ailleurs de la nouvelle naissance. C'est pas important. Ni d'ailleurs sur la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Ils font donc ainsi de nombreux adeptes, puisque le message qu'ils propagent, c'est un message de le moi avant tout, où on flatte sans cesse, on relève que vous êtes des enfants de Dieu, donc vous ressemblez à Dieu, vous êtes des dieux, avec peut-être un petit dé, mais quand même vous êtes des dieux, et on vous explique que toutes les bénédictions que Dieu veut vous donner, parce qu'il veut que nous donner des bénédictions, que le bien, que les bonnes choses sur la terre, des grandes richesses, une gloire extrême. On règne déjà maintenant. On n'a jamais besoin de souffrir, alors que dans la Bible, il est quand même écrit que celui qui veut suivre Christ pieusement sera persécuté, et que si Christ a souffert, le chrétien qui suit sur ses traces souffrira également. Alors il ne faut pas rejeter tout ce qui est souffrance et faire croire que tout va bien dans le meilleur des mondes et que le chrétien, il ne vit que des bonnes choses, c'est le paradis sur terre. Il y en a beaucoup qui seront surpris le jour où il y aura une réelle persécution. Je crois qu'ils ne seront pas prêts. La plupart des chrétiens ne seront pas prêts, mes amis, ne seront pas prêts. Donc on nous dit que Dieu ne donne que des bénédictions, et pas seulement des bénédictions spirituelles, mais aussi également des bénédictions matérielles. Donc c'est-à-dire qu'on va tous devenir très riches. Voilà. Alors vous entendez régulièrement dire ça, que Dieu veut que vous ayez la vie en abondance dans tous les sens du terme. Et puis on n'oublie surtout pas de vous dire aussi, parce que c'est ça la subtilité de la chose, c'est la manipulation subtile, puisque ce sont des grands manipulateurs, puisqu'avant tout ce qu'ils recherchent, c'est de s'enrichir sur votre compte, mes amis, évidemment. Alors ils n'oublient pas de vous dire qu'il faut absolument donner pour recevoir. Qu'il faut bénir pour être béni. Et bien sûr, les appels pour les donations ne manquent pas, elles sont légion. Puis pour finir, ils disent qu'il faut avant tout penser à soi, il faut s'aimer soi-même, c'est l'estime de soi. Celui qui s'aime lui-même aimera son prochain. Alors c'est pas du tout tourné vers Dieu, en disant qu'il faut d'abord aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces et de toutes tes pensées, et ton prochain comme toi-même. Non, c'est avant tout aime-toi toi-même. Et les regards sont tournés toujours vers soi et tout ce que l'on peut recevoir de Dieu. Un peu comme des enfants gâtés pourris qui veulent toujours donne, recevoir. Et pour autant que l'on donne alors très généreusement à l'Église, on vous incite également à passer, mais alors votre temps, vous n'avez plus de temps pour vous et pour vos familles, pour prier, pour lire la Bible. Non, on vous invite à passer votre temps à courir d'une conférence à l'autre, de courir d'une soirée de louange à un autre séminaire, d'un culte spécial à une école du surnaturel ou un week-end de guérison, de délivrance, où vous venez chercher votre miracle pour que vous progressiez, parce que sans ça, vous ne pouvez pas progresser chez vous à la maison. Alors pour que vous puissiez passer au niveau supérieur, parce qu'il y a un niveau supérieur à passer, on ne sait pas lequel, mais bon, il y a un niveau supérieur. Apparemment, eux, ils sont déjà à ce niveau supérieur. Ce sont des superman, superwoman. Alors évidemment, tous ces chrétiens qui ne sont pas encore à ce niveau-là sont très, très, très frustrés.
hein. Parce que eux, c'est les grands leaders, c'est eux qui sont dans la sphère supérieure, au-dessus, et c'est eux qui transmettent les messages de Dieu, hein, parce qu'ils sont en voie directe, en ligne directe avec Dieu. Ce sont les oints de Dieu, il ne faut pas toucher aux oints de Dieu, et c'est eux qui vont transmettre les messages que Dieu veut transmettre à son peuple. Parce que sans ça, Dieu ne parle pas, il ne parle que à travers ses leaders. Et il y a également une atmosphère très spéciale qui se crée lors des cultes, hein, des rassemblements dans ces grandes méga-churches pour ressentir donc la présence de Dieu. Par exemple, alors il y a des responsables de louanges, alors c'est écrit ça nulle part dans la Bible qu'il faut être responsable de louanges et qui reçoivent des directives directement de Dieu précis sur l'enchaînement des chants, comment il faut aider les gens à rentrer dans la présence de Dieu. Parce que sur ces leaderships-là, ces conducteurs de louanges, on ne peut pas rentrer dans la présence de Dieu. Alors, ça veut dire qu'ils utilisent la musique qui est souvent très répétitive et à outrance, hein, en répétant toujours les mêmes mots, les mêmes phrases. Jésus, 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 tu es là, Jésus, je t'aime, Jésus, reviens, Jésus. Voilà, pour amener les participants dans un état de transe, hein, émotionnel, qui va les amener justement à être ouverts à recevoir n'importe quel message. Et la louange n'est donc plus là et n'a plus ce but de vraiment adorer Dieu, mais c'est surtout, avant tout, de faire venir le surnaturel et la présence du Seigneur. Moi, ça c'est complètement anti-biblique, hein, on a vu ça nulle part, et c'est au conducteur de louange et à l'équipe de louange donc de faire amener cette présence de Dieu sur la terre. Et bien sûr qu'il y a en quelque sorte certains qui sont plus aptes que d'autres parce qu'ils ont bien répété leurs morceaux de musique pendant de nombreuses années, sont devenus des professionnels de la louange, des professionnels des chants, et c'est eux on a créé une élite en quelque sorte qui mène le troupeau. Et évidemment, quand on regarde ça de très près, on voit bien que c'est très très mondain, hein, puisque ça ressemble énormément au monde. On voit des grands groupes de louanges, comme on voit dans le monde, des grands groupes de musique, de musiciens, qui font des grands concerts, qui sont sur scène et qui sont adulés, adorés comme des dieux. Et une foule, une multitude, beaucoup les jeunes évidemment, parce qu'ils sont très sensibles et très dans l'émotionnel et qui ont justement besoin de cette exaltation. Et voilà, donc ils arrivent à bien manipuler la foule, et la foule elle est complètement assujettie et dominée par ces leaderships, qui peuvent après transmettre n'importe quel message, puisqu'ils sont ouverts à n'importe quoi, sans discernement, mes amis. Et pour revenir maintenant, juste pour une petite parenthèse par rapport à Jésus, dans la parole, la parole de Dieu, évidemment, vous voyez dans Matthieu chapitre 18, verset 20, que Jésus nous a dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir des conducteurs de louanges, une multitude de gens qui sont là pour des leaderships qui sont là pour nous conduire dans la présence de Dieu. Puisque Jésus lui-même le dit, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, Jésus est là. Vous comprenez, mes amis? Vous voyez, mes amis, il faut absolument que vous ayez du discernement. Pour justement ne plus être manipulé et ballotté à tout vent de doctrine et manipulé par la vaine tromperie des hommes. Et alors on va conclure pour aujourd'hui parce que moi j'avais dit que j'allais faire plusieurs audios sur ce thème. Et la prochaine audio sera donc la continuité, la suite de ce thème, toujours sur le dominionisme, le Kingdom Now, ne régnez maintenant. Et le rôle, on va plus parler là du rôle du Saint-Esprit, donc les manifestations de l'Esprit. Parce que si vous avez bien constaté que dans ces églises-là, la plupart de ces méga-churches ne parle plus trop et ne trouve pas que c'est nécessaire de parler de la mort de Christ à la croix. Mais certains même le disent que c'est très 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 cruel, que il faut pas parler de le sang, mon Dieu, Dieu qui est amour et tout ça, comment peut-on parler du sang de Jésus-Christ qui a souffert sur la croix? On ne veut pas en entendre parler. Hein.
Alors évidemment, je vous nommerai quelques noms par-ci, par-là, quand même, pour que le chrétien soit informé. Qu'ils sachent que certains hommes qui s'affichent comme des pasteurs, des leaderships de grandes méga-churches, sont simplement dans cette lignée-là, de cette influence de la nouvelle réforme apostolique, telle que Bill Johnson, dont vous avez déjà entendu parler, puisque c'est lui qui a incité les gens à aller se coucher sur les tombes pour aller chercher l'onction parmi les défunts, de grands hommes de Dieu, ou tels que d'ailleurs Benny Hinn, qui lui-même était allé chercher l'onction de Catherine Kuhlman sur sa tombe, puisqu'elle était déjà décédée. Pour recevoir cette onction, il est allé la chercher sur sa tombe, et etc. Il y a Rick Joyner, qui est donc très dangereux. On en parlera un peu plus dans les détails prochainement. Et puis bon, Heidi Baker, bien sûr, Todd Wade, Todd Bentley, enfin, etc., etc. La liste est longue, mes amis. Voilà. Alors, je vous remercie pour votre écoute et je vous invite à, évidemment, plonger dans les Écritures et méditer sur la parole tous les jours, quotidiennement, d'étudier bien en profondeur, d'examiner les Écritures pour voir tout ce que je dis et correspond bien à la parole de Dieu, et puis d'avoir du discernement, de prier pour demander au Seigneur qui vous donne le discernement des esprits, éprouver les esprits pour voir s'ils viennent de Dieu ou non. Ne croyez pas toute doctrine, analysez les choses. Vous avez reçu l'Esprit Saint, vous avez Dieu, Christ qui vit en vous, et pour ceux qui n'ont pas encore rencontré Christ dans leur vie, je vous invite à vous tourner vers Christ, qui est mort sur la croix pour tous nos péchés, qui a versé son sang précieux pour nous sauver, pour nous laver de tous nos péchés, pour nous délivrer de l'emprise du malin, pour nous délivrer de la mort et nous délivrer de ce monde d'impie, de ce monde perdu, et pour nous amener dans son royaume de lumière et de nous ouvrir les yeux justement pour nous montrer toutes les manigances et toutes les stratégies de Satan. Et puis Jésus est venu d'ailleurs pour détruire les œuvres du diable, et justement il donne à ses enfants le discernement et aussi les armes nécessaires pour combattre en son nom. Voilà, je voulais juste vous inviter à donc vous tourner vers Christ pour ceux qui ne l'ont pas encore rencontré, et de le chercher de tout votre cœur, de toutes vos pensées, de tout, parce que c'est un Dieu qui se révèle et tournez-vous vers lui, et vous verrez que avec Jésus c'est une vie merveilleuse. Mais c'est pas ce que eux disent là, c'est pas déjà sur la terre. Ok, on peut avoir des bonnes choses sur la terre, mais ce n'est pas ça le but. Notre but, il est céleste, il n'est pas terrestre. Notre but, c'est la nouvelle Jérusalem, c'est la vie éternelle avec Christ dans son royaume qui est céleste. Voilà, mes amis. Alors, bonne continuation en Jésus-Christ, et surtout, soyez vigilants. Soyez bénis. Au revoir.